On y va, c'est parti. Quelles sont les différences entre var et let quand on va déclarer comme ça des variables? Quelles sont vraiment les différences? On aimerait bien savoir tout ça. Alors, les différences que je vais appliquer ici, ce sont les mêmes aussi pour const, donc, entre finalement var et let et const. Même si const a cette fonctionnalité en plus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réassigner une valeur à une constante. Ok, on commence ici avec function scoped et block scoped. Alors ici, je vais mettre le scope pour le premier exemple. Donc, je viens faire une fonction foo. Et ici, eh bien, je viens créer var x égale 5, comme ça. Var x égale 5. Et je vais, hop, le loguer en dessous. J'exécute foo. Et je viens ici avoir mon 5. C'est normal, c'est normal. Jusqu'ici, tout se passe bien. J'espère que mon micro fonctionne. Voilà, j'espère que mon micro fonctionne. Donc, jusqu'ici, tout se passe bien. Ok, qu'est-ce qui se passe maintenant si je fais ceci? If true. D'accord, donc ce bloc ici va s'exécuter, cette condition va s'exécuter. Eh bien, je viens déclarer x ici, et je viens l'utiliser en dehors de sa portée de bloc qui a juste ici. Eh bien, ça fonctionne toujours. Je n'ai pas d'erreur, alors que je suis à une imbrication en dessous, là. Ça ne devrait pas fonctionner. Je devrais seulement avoir accès à var ici, dans ce bloc-là, ou dans les blocs enfants de ce bloc, dans les blocs qui seront imbriqués dans ce bloc. Ok, donc là déjà, eh bien, on a un problème. Pourquoi en fait? Quand on va déclarer une variable avec var, ça va être function scoped, c'est-à-dire que ça va avoir une portée sur toute la fonction. Ici, j'ai accès à variable, eh bien, dans toute ma fonction, j'ai accès à ma variable. Alors que let et const, eh bien ici, ça va être block scoped. Alors on a une erreur ici. X is not defined. X is not defined, il est seulement défini ici. Ok, et donc vous l'aurez compris, ça permet d'éviter d'avoir toutes sortes de bugs, hein, parce que ici, il faut savoir que même si j'avais plusieurs imbrications, hein, ça aurait été tout le temps pareil. Vous voyez que là, ça devient encore plus bizarre. Là. Je suis à 2 imbrications en dessous et j'ai accès 2 imbrications au-dessus. C'est quand même assez bizarre. Voilà, donc c'est function scoped et block scope. Ça, c'est la première différence qu'il va y avoir. Donc hop, on peut fermer tout ça. Ensuite, donc, on va parler du storage global. Non, allez, on va parler de la redéclaration plutôt. Redéclaration, je ne sais pas si c'est français, mais redéclaration, c'est parti. Ici, si je fais une var x égale 5, comme ça, et après, je fais x égale 10. Là, on réassigne une valeur. Donc, ça, c'est OK, c'est un comportement classique. 10. Ok, d'accord. D'abord, je crée ma variable, je la déclare comme ça, et je lui rajoute, donc je lui assigne une valeur, 5, et puis je réassigne une valeur différente, 10. Ok, très bien, ça fonctionne, c'est normal. Mais qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Je redéclare une variable avec exactement le même nom. Eh bien, c'est assez affreux, c'est-à-dire qu'on est venu carrément remplacer cette variable comme ça, et donc dans la mémoire, maintenant, j'ai var x égale 10, et j'ai complètement remplacé cette variable. Alors là, ça va, on n'a que 5 lignes de code. Mais imaginons dans votre code, à un moment, vous oubliez une variable. En fait, vous avez déjà appelé une variable d'une certaine façon et vous dites, allez, c'est parti, je vais appeler ma variable exactement pareil. Et du coup, vous allez la remplacer. Et ça peut amener vraiment toutes sortes de bugs dans votre code. Donc, si on va, comme ça, recréer une variable avec exactement le même nom. Alors que vous l'aurez deviné, là, ça ne va pas fonctionner. D'accord? On voit que ça a déjà été déclaré comme ça. Donc, on ne peut pas. Encore une fois, avec x avec let et const, hein, avec let et const c'est pareil comme ça. D'accord, donc la redéclaration comme ça n'est pas possible avec let et const. Et donc là on comprend en fait que let et const ont été créés pour finalement enlever un petit peu des libertés à JavaScript pour éviter d'avoir énormément de bugs en fait, parce que là c'était des libertés qui étaient beaucoup trop grandes en fait, ça permettait carrément de réécrire des variables par exemple. Ensuite le hoisting. Alors si j'arrive à l'écrire, hoisting comme ça. Ça veut dire hissage en anglais. Et toutes vos déclarations donc de variables ou de fonctions par exemple. Donc si je refais rapidement une fonction foo qui est juste log hello, eh bien je peux l'exécuter d'ici. D'accord? C'est normal, elle a été déclarée juste avant, donc bon, jusque-là c'est normal. Mais je peux aussi, l'exécuter ici. C'est quand même bizarre. Qu'est-ce qui se passe? C'est le système de hoisting. Donc le hissage, toutes vos déclarations de fonctions et de variables, elles vont être hissées dans la mémoire en fait. Elles vont être hissées dans la mémoire et vous allez pouvoir notamment utiliser les fonctions directement comme ça avant. Et c'est la même chose avec une variable x égale 5. Si c'est après comme ça, je peux la loguer, ça fonctionne. Mais je peux aussi loguer x avant. Mais ça va me donner un résultat un peu bizarre. Undefined ici.
undefined. Ça veut dire qu'il y a eu du lissage, ma variable x a été mise dans la mémoire, d'accord? Donc au début de l'exécution de mon script, ça va regarder en fait toutes les déclarations de variables et de fonctions, ça va le mettre dans la mémoire, mais pour les variables, ça ne va pas lui rajouter la valeur que ça a à côté. Ça va attendre de passer à la ligne, à l'exécution de la ligne, pour lui dire, ok, j'avais déjà cette variable dans ma mémoire, je l'ai mis undefined du coup, et à partir de cette ligne-là, elle prendra 5 comme ça. C'est un problème parce que ça me donne pas d'erreur en fait. Ça me donne pas d'erreur, ça me dit oui, cette variable existe, mais c'est undefined. Alors que c'est pas ce que je voulais moi. Quand j'ai écrit var x égale 5, je voulais que ce soit égal à 5 comme ça. Donc si vous l'aurez deviné, on aura une erreur si on fait let x comme ça. D'accord? Cannot access x before initialization comme ça. D'accord? Donc on doit d'abord initialiser ma variable et ensuite je peux y accéder, ce qui est quand même carrément plus logique. Voilà. Pareil, encore une fois, c'est pour éviter des bugs. Allez, dernière différence. Global. Allez, je vais appeler ça comme ça. Donc, on y va. On va créer une var x égale 10, comme ça. Tac. Et normalement, si je fais window.x, comme ça, est-ce que ça me le donnait? Oui. Hop là. On voit que ma variable, elle a été enregistrée dans l'objet global window, comme ça. L'objet global window, je vous rappelle, c'est un objet immense avec plein de propriétés, plein de méthodes, etc. qui vont être liées à notre document et à notre site de manière générale. Ça peut être des choses comme la largeur de notre viewport ici, jusqu'à plein de méthodes qu'on va pouvoir avoir. Et donc, alors ici, je ne pense pas que je vais le trouver si je fais X comme ça. Non, à mon avis, je ne vais pas le trouver. Hey, yes, j'ai trouvé. Donc vous faites CTRL F et vous allez pouvoir rechercher comme ça dans la console quand vous avez beaucoup de choses décrites. Et donc j'ai fait x10 comme ça et on voit que ma variable elle est enregistrée. C'est celle-là, là. Regardez. Si je fais var test est égal test. Et donc si on fait window.test, vous voyez que c'est bien enregistré dans mon objet global window. Vous allez me dire, bon, ben, et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Eh bien, le problème, c'est pour des noms de variables comme ça qui peuvent être assez communs, par exemple une couleur, red, ou une méthode, par exemple, loading, animation, enfin, ce genre de truc. Eh bien, quand vous allez importer, par exemple, des librairies, utiliser une librairie comme GreenSock ou une librairie comme des librairies comme, je sais pas, Moment.js ou des librairies utilitaires, par exemple, qui peuvent avoir, elles aussi, des variables qui vont avoir exactement les mêmes noms, et bien il va y avoir des conflits comme ça entre ces variables. Okay, donc le fait qu'on ait accès globalement et que ça aille les inscrire comme ça dans notre objet global window, eh bien ça peut être un problème de conflit avec des ressources externes qu'on peut utiliser. Librairie, framework, tout ce que vous voulez. Et donc ici, eh bien, si on fait let et const, donc let x10 comme ça, hop, normalement, je n'ai plus accès à window.x comme ça. J'appuie sur Entrée. Alors, pas XML document. Hop. Ça va. Hop, rien me donner. Undefined ici. Let et const ne sont pas enregistrées dans l'objet global. Elles sont enregistrées dans un endroit précis où justement on n'y a pas accès. Donc là, je ne vais pas avoir accès à mes let et const. Et ça va me permettre donc de ne pas avoir de conflit avec des librairies ou des ressources externes que je pourrais utiliser. Ok, donc voilà les différences entre let et var. J'espère que j'en ai pas oublié. On a donc les 4 différences qui sont juste ici. Et donc c'est entre var et let et const. D'accord? Donc c'est les différences entre var et let et const. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Venez sur Discord, la newsletter. Suivez mes cours sur les plateformes d'e-learning et on se dit à la prochaine. Ciao!